Sefer Vaikra, c'est le livre dans lequel il y a l'explication de tous les sacrifices qu'on doit emmener pour toutes sortes de choses et au temple. Je voudrais vous dire quelque chose de très important pour cette question de sacrifice. Il faut savoir qu'avant que la Torah nous ordonne de toutes sortes de choses, la Torah, avant ça, nous conseille et nous dit qu'on doit prendre un choix. Quel est le choix qu'on doit faire chacun de nous? C'est le choix de vouloir être proche de Dieu. Avant qu'on fasse ce choix d'être proche de Hachem, avant cela, rien n'est commandé à l'être humain. Je redis et je le dis, je sais que ce n'est pas un discours que vous avez l'habitude d'entendre, mais sachez, Akadosh Baruch Hu ba betruniya im briotav. Akadosh Baruch Hu n'est pas méticuleux avec les gens. Bekitsour, nous avons deux étapes. C'est exactement comme les étapes des relations entre les gens. Je m'explique. Nous avons la première étape qui est l'attraction. Ça veut dire la volonté de l'un et de l'autre d'être ensemble. Et après qu'on est amoureux et qu'on est ensemble, maintenant nous avons le quotidien. Je suis sûr que vous étiez tous dans cette situation dans votre vie et vous allez tous vous rappeler que dans la première partie, il n'y avait pas de jugement et de rigueur. Pourquoi? Parce que la seule volonté était de coller les parties, en faire un. Mais après, et ça c'est une grande erreur qu'on va expliquer aujourd'hui, pourquoi c'est une erreur. Mais après cela, quand on rentre dans une certaine routine, dans un certain quotidien, on commence malheureusement à appliquer des instruments ou des outils spirituels, sentimentaux, mentaux, que ces outils-là, malheureusement, tout ce qu'on a travaillé pour coller commence à décoller. Et c'est comme ça que, malheureusement, les relations se cassent. Avec Hachem, avec Dieu, nous avons exactement la même chose. Nous avons des périodes d'amour, c'est pour ça qu'on dit Ve'ahavta, tu dois aimer Dieu. Et après, nous avons des périodes de quotidien. Malheureusement, comme la majorité de l'éducation occidentale, c'est toujours chercher de l'amour, des excitations, de l'amour, de l'amour, de l'amour, ce n'est pas possible. On doit savoir qu'on doit chercher la stabilité, parce que la fin de notre vie est l'histoire de la vie d'un être humain, c'est plutôt les moments, les longs moments stables que les pics. Donc, il est écrit ici quelque chose de très important dans ce livre magnifique qui s'appelle Shaarei Kedusha. Il est écrit V'achar shetitpalel lech micha el chai. Et après que tu as fait ta prière, tu dois aller d'un degré à un autre. Ukeva et letoratcha lishma. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans la même phrase, il nous dit deux choses comme je viens de vous expliquer. Il nous dit, d'un côté, quand tu fais ta prière, tu dois être collé, tu dois être proche, tu dois être amoureux de Hachem. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois retourner dans le texte et garder une stabilité d'étude. Ça veut dire que on va tous avoir, toujours dans notre vie, des pics de montée, mais il dit, quand tu as monté, tu dois te stabiliser. Et le roi David a dit, dans les psaumes de Teilim, Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho, naki kapaim ubar levad.
Sachez que le travail, comme dit David Ameller, qui va grimper dans la montagne de Dieu? Mais qui va rester là-bas? Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui font des treks. C'est quoi des treks? Ils font des efforts et ils montent sur les sommets du monde, sur les sommets, les montagnes les plus grandes. Mais quel est le problème? C'est pas un problème. Mais quelle est la réalité? C'est qu'ils n'arrivent pas à rester dans le sommet. Parce qu'ils n'ont pas travaillé l'habitude d'être là-bas. D'un autre côté, il y a des tribus, des gens qui habitent dans les montagnes très hautes, et eux, leur vie est sur la montagne. C'est leur stabilité. La montagne est leur stabilité. Ça veut dire que nous avons deux sortes d'êtres humains. Nous avons des êtres humains qui cherchent toujours à aller plus loin. Il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais nous avons des êtres humains qui vivent dans les sommets. Que pour eux, atteindre le sommet était juste une petite partie de la vie. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à stabiliser leur montée sur ce sommet-là. Et dans notre vie, nous avons des répétitions. Je suis sûr que vous avez tous vécu dans votre vie, par exemple, la nouveauté de garder Shabbat. Vous savez, Shabbat, le jour du repos. Ceux qui n'ont pas l'habitude depuis petit, et même ceux qui ont eu l'habitude, nous avons des fois que le Shabbat, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on ressent vraiment cette augmentation de lumière. Ou bien quand quelqu'un a décidé de faire quelque chose d'autre, c'est pas important. Mais après qu'il a décidé de le faire, je vais vous donner un exemple avec la méditation. Quand quelqu'un décide et rentre dans un séminaire de méditation, j'en ai fait beaucoup à des gens, je vous dis, les gens sont ils planent, ils sont tellement heureux. Et après, ce qu'on leur dit, c'est, vous savez, vous devez au moins 2 fois par jour pratiquer la méditation. Maintenant, demandez aux gens qui pratiquent la méditation 2 fois par jour, matin et soir. Demandez-leur, est-ce que l'excitation est la même? Est-ce qu'ils ressentent les choses? Non. Et maintenant, on va se poser une grande question. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir un moment d'excitation dans la vie ou d'avoir une stabilité dans la vie? La réponse est que nous avons besoin des moments d'excitation, des moments de bonheur, des moments de surprise, des moments. Mais notre vie est autour d'une stabilisation. Quand notre vie est autour de quelque chose de stable, c'est une bonne qualité de vie. Je ne dis pas que dans cette spirale stable, nous n'avons pas besoin de pics, d'émotions et de choses spéciales. Je ne dis pas ça, au contraire. Mais il faut savoir que la répétition et la stabilité. Et beaucoup de gens de nos jours, comme nous avons trop d'habitude d'excitation et tout ce qu'on nous vend, toutes les publicités, tout, et autour de l'excitation, malheureusement, hein, comme c'est comme ça, alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, parce que le monde occidental nous dit que si tu n'as pas des émotions, des excitations, ta vie est ennuyante, ta vie ne sert à rien, ce qui est un grand, grand mensonge. C'est pour ça qu'on doit rechercher les répétitions. Et si vous allez voir la forme d'une semaine, les 7 jours de la semaine, si vous allez voir la forme du jour, 25 heures, 24 heures et quelques, si vous allez voir le comportement des saisons, vous allez voir que chaque fois nous avons un passage qui est différent, on va dire. On a
un sentiment quand on passe, par exemple, maintenant on passe de l'hiver à l'automne, on a l'excitation de quoi? De l'hiver, excusez-moi, au printemps, on a l'excitation de quoi? On voit les fleurs, on voit que l'arbre vit, on est content, on voit plein de verdure dans les champs, il y a quelque chose qui excite. Il y a des nouveaux bébés, il y a des nouveaux-nés, c'est excitant. Mais après, il faut s'occuper de cette nouvelle période. Et quand le printemps va passer, on va avoir les mois de l'été. Les mois de l'été, ce sont des mois secs. Et pendant ces mois secs, on va avoir aussi quelque chose de nouveau, un passage nouveau. Mais après, il faut maintenir. Et de l'été, on va avoir l'automne. On va encore une fois passer par une période qui a certains pics. Et après, il faut maintenir. Et après, on va passer à l'hiver. Donc, vous voyez que notre vie est tout le temps en cycle. Et c'est pour cela, disent les sages, que les êtres humains fêtent leur anniversaire. Qu'est-ce que c'est important? Que je suis né un tel jour dans ma vie. Et alors, je suis né quand je suis né. Mais l'anniversaire, c'est un moment qui nous dit, tu retournes au point du début. Et aussi quand on fait un travail personnel, on sait tous très très bien, parce qu'on a tous eu l'expérience de la vie. On sait tous très très bien que si on a travaillé un certain problème, et maintenant on pense qu'on l'a acquis, la roue tourne, et on va se retrouver dans le même problème. Sauf que maintenant, la différence c'est, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis stabilisé pendant que je faisais le chemin de m'éloigner et à la fin de retrouver le même endroit. C'est pour cela qu'une des raisons qu'il est écrit dans les livres que la terre est en sphère, c'est parce qu'on va toujours retourner au même point. Sauf que la question est, dans quel degré, dans quel étage, dans quelle conscience? Et c'est sûr que chacun de nous, on veut évoluer. Et la question est, où est le cheminement de s'évoluer? Où c'est? Est-ce que c'est dans le pic? Est-ce que c'est le moment d'excitation? Et là, j'évolue? Ou bien non? Ou bien c'est au contraire le moment de stabilité, le moment que je dois m'habituer, le moment que je dois répéter. Et quand je répète des comportements, ils deviennent des nouvelles natures à moi. C'est pour cela que les sages nous disent, et aujourd'hui, c'est un jour qui représente ce phénomène. On retourne à lire dans la Torah, dans le Sefer Torah, on retourne à lire Vaikra. C'est un nouveau livre, il y en a 5. Et ça fait des années, des milliers d'années, que le peuple d'Israël relit tous les ans la même Bible, la même Torah. Comment on ne s'est pas ennuyé? Comment on ne s'ennuie pas? On retourne toutes les semaines, on relit un extrait, un extrait, un extrait, un extrait. Je vais vous dire, ceux qui ont l'habitude de prendre ce mode de répétition savent très très bien que chaque fois qu'on relit un livre, chaque fois qu'on réétudie quelque chose, ce n'est pas comme la dernière fois. Tout le monde le sait. Alors pourquoi? J'ai étudié, je ne sais pas moi, la philosophie de Freud. Et maintenant, 20 ans sont passés, j'ai dit, allez, je vais réétudier la philosophie de Freud. Je l'étudie, on dirait que c'est quelque chose de complètement nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est parce que on doit savoir qu'on est né avec certains traits de caractère, mais pendant qu'on évolue dans la vie, on s'adopte ce qu'on appelle deuxième nature. Maintenant, si j'ai lu un livre de philosophie
avec un certain degré de conscience, avec un certain degré de maturité. Et maintenant, j'ai fait le tour et je me suis approprié, je me suis habitué et j'ai réussi à acquérir une nouvelle nature. C'est normal puisque les gens, quand ils répètent les choses, ça fait un travail. Et maintenant, je retourne au point dans lequel j'ai connu cette sagesse. Est-ce que je vais la comprendre de la même façon? Non. C'est pour ça, mes chers amis, qu'il est écrit Vailchu Michail el Chayil. Chayil, en hébreu, c'est la force. Mais aussi, Chayil en Gimatria, c'est 48. Moach. Notre cerveau évolue. Je peux vous dire, tous les instants de notre vie, on évolue. Maintenant, quel est le problème? C'est que quand le cerveau évolue, les sentiments doivent évoluer avec lui, ou bien à l'inverse. Quand nos sentiments changent, notre cerveau donne des nouvelles solutions. Alors, est-ce que c'est possible de dire que quelqu'un reste toujours le même? Impossible. Alors, pourquoi la Torah, elle nous dit vis les excitations et stabilise. Vis les excitations et stabilise. Ou l'excitation ou la stabilité. Non, les deux. Un exemple. Quelqu'un a acheté un terrain, Baruch Hashem. Et maintenant, il a fait les plans, tout va bien, 2 ans de travail. Il a construit sa maison. Il est content avec la piscine, tout ce que vous voulez. Et maintenant, tous les jours, il prend la voiture, il va au travail, il retourne à la maison. Il prend la voiture, il va au travail, il retourne à la maison. Je pose une question. Est-ce que c'est possible, et tous ceux qui ont vécu ça vont vous dire, est-ce que c'est possible qu'il y a des endroits dans ce terrain et dans cette nouvelle maison qu'il n'a plus jamais marché là-bas? Jamais. Je vais vous dire, il y a des études qui ont été faites. L'être humain, à la fin, même quand il est dans une nouvelle sphère, il prend des habitudes. Et la chose la plus difficile dans la vie, c'est de changer nos habitudes. Pourquoi? Parce que l'habitude, c'est la stabilité. Le plus dur dans la vie, c'est de changer les habitudes. Et quand on a des mauvaises habitudes, c'est encore plus dur. Quand on a des bonnes habitudes, il faut aussi des fois changer. Alors, comment on fait le changement? On doit passer par une excitation ou par quelque chose qui n'est plus du commun ou par quelque chose qui est hors de la stabilité et de la répétition. Cette sortie va nous libérer des anciennes répétitions. Et maintenant, j'ai l'opportunité, la porte s'ouvre pour aller dans un nouveau degré. Vous savez que la nuit de Pessah, Leil HaSeder, c'est une nuit magnifique, cosmique, dans laquelle il y a une très, très grande lumière. Lumière, vraiment, c'est la lumière de la délivrance, une grande, grande, grande lumière. Et vous savez que dans cette nuit-là, à la fin de la nuit, on dit les psaumes de David, ça s'appelle le Hallel. On glorifie Dieu. Et quand on glorifie Dieu, il y a un verset qui dit Ze Hachar la Hashem, Tzadikim Yavo Ubo. Et il y a écrit aussi Pitrou Lishar et Tzedek Avobam Odeya. Il y a une prière qu'on fait, qu'on dit à Hachem, ouvre-nous les portails. Ouvre le portail. Je pose une question. Quand je t'ai ouvert le portail, est-ce que c'est bien pour toi ou pas? C'est pour ça qu'ils disent, le portail ouvert, c'est bien pour les gens pieux, mais pour les gens qui ne sont pas pieux, des fois, ouvrir le portail, ça chamboule leur vie. Et je suis sûr que vous connaissez tous, ou sur vous-même, ou d'autres personnes, que quand ils sont passés d'une habitude à l'autre, d'un travail à l'autre, de, je ne sais pas moi, même d'une maison à l'autre,
les gens sont rentrés dans des grandes dépressions. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'être habitué. On a l'habitude d'un côté de nous dire va chercher des excitations, mais d'un autre côté, notre vie est une habitude. Vous imaginez pas c'est quoi la force de l'habitude. C'est une force incroyable qui tient la vie. Donc, comment, si tu m'éduques à l'habitude, pourquoi tu me donnes des excitations? C'est cruel. Et si je dois avoir des excitations, pourquoi après l'excitation, tu me remets dans un cadre d'habitude? La vraie réponse est, mes chers amis, dans notre cerveau et dans notre corps. Quelle est la réponse? Hachem nous a créé dans le cerveau l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droite de notre cerveau, sa capacité, c'est les explosions, les coups de foudre, les surprises, tout ce qui est hors limite, hors cadre, on capte dans le côté droit du cerveau. Le côté gauche du cerveau, c'est le côté du processus. Notre côté gauche du cerveau prend toute excitation, toute nouvelle chose, et il la cadre, il essaye de la mettre par force dans un processus. Nous avons le même phénomène qui est écrit dans le Talmud et dans le Zohar HaKadosh, qui s'appelle la différence entre un prophète, un clairvoyant, ou quelque chose comme ça, et un sage. Il dit le prophète, c'est quelqu'un qu'il ne sait pas quand et comment, mais il va recevoir un message. Et quand il reçoit le message, il part vite. Mais est-ce que ce prophète peut répéter le message? Non. Pourquoi? Parce que c'était un moment d'excitation. Mais le sage, qu'est-ce qu'il fait? Le sage, quand il reçoit le message, parce qu'il reçoit aussi, avant de l'extérioriser, il le cadre. Il rentre dans un cheminement qui peut se répéter. C'est pour ça que l'habitude, ce sont des choses qu'on a réussi à répéter. Et quand on répète les choses, ça devient des deuxièmes natures. Alors d'un côté, on a la prière Mi Ale Be'ar Hashem, qu'on ait toute notre vie des montées, qu'on évolue. Aval Mi Akum Be'ar Kocho. N'oubliez pas, quand vous avez monté un sommet, restez, habituez-vous, et après vous allez aller dans le prochain sommet. Vous savez que les gens qui montent les grandes montagnes, vous savez qu'ils ont des camps de stabilité. Ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus cher. Les moments qui doivent rester dans les étages ou dans les mètres de stabilité que ce qui leur prend le temps de grimper d'un camp à l'autre. Pourquoi? Parce que le cerveau doit s'habituer, le corps doit s'habituer, l'esprit doit s'habituer. Plus on monte et moins il y a d'oxygène, c'est la vie. Et il y a des gens, comme je vous ai dit au début du cours, qui vivent là-bas. C'est leur endroit où ils vivent. Alors eux, pourquoi ils arrivent à vivre là-bas et nous, on n'arrive pas à vivre? Parce qu'ils ont l'habitude. Ils sont nés dans ces endroits-là, donc ils ont l'habitude. C'est pour ça, mes chers amis, qu'une des choses qu'on ne doit pas s'approprier dans la vie et on doit s'éloigner, c'est la jalousie. Vous savez qu'il y a une grande histoire du Baal Shem Tov HaKadosh, que une fois, deux frères, à l'époque, ils se quittaient à l'âge de 13 ans, chacun allait dans son chemin. Et des fois, ils ne se rencontraient plus. Un frère a quitté la Pologne, il est parti. Et il est devenu très, très riche. Et un autre frère, il est resté dans le même village, dans le même endroit. Il était pauvre. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Un jour, le pauvre devait marier son aîné.
Il cherchait des solutions, il cherchait. Et quelqu'un lui a dit, toi, tu as des problèmes. Tu sais, ton frère, comme il est riche, il habite dans la ville là-bas. C'est un riche, c'est peut-être le plus riche de la ville. Va lui demander, c'est ton frère. Il a dit, oui, tu as raison. Il a envoyé le khatan. Il a dit, va chez ton oncle. Quel oncle? Il ne le connaît même pas. Va chez ton oncle et dis-lui que tu dois te marier et que ton papa, il a demandé qu'il t'aide. Bon, le jeune homme, il a pris la route. Il est arrivé dans la grande ville. Vraiment, il a vu un immeuble entier au nom de son oncle. Il était très surpris. Il a demandé de rentrer. On lui a dit oui, oui, on lui a dit non. Et à la fin, il a rencontré l'oncle. Alors l'oncle lui a dit oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Alors il a expliqué, je suis le fils aîné de ton frère. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je me marie, je suis khatan. Et mon papa, il a dit, peut-être tu peux nous aider pour le mariage. Il lui a crié dessus. Il lui a dit, t'es deuxième génération de fainéants, de vauriens. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a jeté de l'immeuble. Le pauvre, le khatan, il retournait dans son village à pied parce qu'il n'avait pas d'argent. Et il arrive chez son père, fatigué, il pleure. Le père, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, c'est ce qu'il a dit ton frère, comme ça, mais tu dois savoir, j'étais dans la ville, il a des immeubles, c'est un riche, ultra riche. Qu'est-ce qu'il a fait, le père pauvre? Il est parti chez Baal Shem Tov. Il lui a dit, je veux faire un din Torah, je veux faire la justice avec mon frère. Bon, le shamash du Baal Shem Tov, il a envoyé au frère une lettre. Il lui a dit, tu dois venir tel jour, tu vas avoir un jugement avec ton frère le pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui refuse au Baal Shem Tov? Ils sont venus les deux, ils se sont rencontrés après 25 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et rien du tout, fâchés. Qu'est-ce que vous avez à être fâchés? Fâchés, on est fâchés maintenant, on est fâchés. De quoi vous êtes fâchés? Fâchés. Donc, le Baal Shem Tov était occupé. Les deux frères, ils ont eu un sommeil profond. Et pendant le sommeil profond, les deux ont rêvé. Le pauvre a rêvé toute une vie d'un riche et le riche a rêvé toute une vie d'un pauvre. Et après cela, le Baal Shem Tov, il pouvait le recevoir. Le shamash, il vient, il les réveille, il leur dit, vous pouvez rentrer chez le Baal Shem Tov. Quand ils se sont réveillés, ils ont dit, non, 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 non. Le shamash, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non. Non, non, non. Le pauvre, il a dit, non, 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 je ne veux pas être riche. Non, non. Et le riche, il a dit, donnez-lui, je ne veux pas être pauvre. Ça, c'est pourquoi? Parce que chacun de nous a été créé pour s'habituer à un certain mode de vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas regarder le mode de vie de quelqu'un d'autre et se dire comme ils n'arrêtent pas de le faire toute la journée. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Toute la journée, les gens veulent se copier. Vous savez comment ça s'appelle? Ce démon-là qui nous casse la tête. Il s'appelle Douma. Il a un nom. Et il existe depuis le début des temps. Et qu'est-ce qu'il fait, vous savez? Il fait une chose. Il ne doit pas travailler dur. Il détruit la stabilité de l'être humain. Et quand quelqu'un est stable, on se moque de lui. Ah, tu ne veux pas évoluer. Pourquoi tu ne changes pas de maison? Pourquoi tu n'achètes pas une nouvelle voiture? Ma voiture, elle marche. Tout va bien. Vous savez, si vous venez ici à la campagne au Portugal, il y a des voitures de 40 ans et 50 ans. Ils ont acheté une fois la voiture et depuis, ils roulent avec la même voiture. Ils ne changent pas leur voiture. Ils savent la réparer. C'est les anciennes de chevaux, les anciennes. Je les ai vues au premier. On n'a plus l'habitude. En Israël, toutes les voitures sont neuves. Je suis venu, je me suis dit, mais c'est les voitures quand on était petit. Oui, les voitures quand on était petit, ils marchent, ça va bien. Pourquoi on doit changer? On ne doit pas changer. Alors on voit que un des enseignements les plus importants, c'est de savoir, dans les moments qu'on doit grimper ou même descendre, parce que monter et descendre, c'est la même chose, sauf que c'est en miroir.
On doit se permettre, on doit savoir que les règles qu'on applique quand on monte et quand on descend ne sont pas les mêmes règles que quand on doit s'approprier des habitudes des deuxièmes natures. Parce que chaque fois que vous allez monter, ou même quand vous allez descendre, à la fin, il y a la limite. Même quand on descend, il y a un sol. On ne descend pas plus bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais atteindre le sol. Maintenant, je vais me stabiliser. Et quand je vais me stabiliser, la prochaine fois, peut-être que je vais monter. Mais si je descends et je ne veux pas me stabiliser, j'essaye tout le temps de remonter, mais je descends, là, je souffre. Et la même chose quand on monte. Vous savez, on monte, on fait des affaires, on monte, on monte. Mais sachez qu'il y a ce qu'on appelle le toit des affaires. Quelqu'un, il a la capacité maintenant de gagner 100 000. Il essaie de gagner 120 000, il perd. On doit se stabiliser sur le chiffre dans lequel on voit que c'est le toit. Stabilise-toi. Habitue-toi et cette nature. Après, tu pourras aller dans un prochain sommet. Alors, il dit ici, Lo tachlifenu velo tamiroto afilu al yede ones. Vos habitudes, ne les changez jamais pour rien. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand vous avez des habitudes, on appelle ça dans la Torah kliyut, il ne faut jamais renoncer à nos habitudes. Pourquoi? Parce que nos habitudes, c'est le côté qui stabilise tout sortie, toute attraction, ça stabilise les choses. Même si quelqu'un maintenant doit passer dans une période pleine d'émotions, il doit garder la stabilité. Et même si les émotions sont positives, ou que Dieu nous en préserve, les émotions sont négatives, on est obligé de garder la stabilité. Et la stabilité, mes chers amis, c'est la répétition. On doit répéter de certaines choses tous les jours, toute la longueur de notre vie. Bien sûr que c'est comme ça, c'est très valable pour l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que tous les ans, on répète tous les 5 premiers livres de la Torah. Tous les ans, on les finit et on les recommence. C'est pour ça qu'on étudie, il y a une façon d'étudier qu'on répète toute la Mishnah, on répète la Torah orale et il y a une autre façon d'étude qui s'appelle Iyun. Je vais prendre un sujet et maintenant je vais rentrer profondément dans le sujet. Mais sachez que ceux qui arrêtent la répétition parce qu'ils sont maintenant dans la profondeur des choses, ils perdent les deux. Pourquoi ils perdent les deux? Parce que la répétition, c'est ce qui nous donne la possibilité de tenir une sphère entière d'informations. Parce que je répète et je répète et je répète et je répète. Vous savez que même les docteurs, les bons docteurs, ils n'arrêtent pas de faire des séminaires. Ils étudient encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se mettre tout le temps à jour de ce qu'ils savent, mais ce qu'ils ont oublié. Parce qu'à la fin, ils vivent une certaine partie de la médecine qui se répète. Donc, ils oublient tout le reste. Et c'est pour ça que la répétition, la stabilité, c'est quelque chose de très précieux dans notre vie. Écoutez ce qu'il dit. Et quand quelqu'un va avoir l'habitude des répétitions et des deuxièmes natures, écoutez bien, un jour, il pourra vraiment voir le Tout-Puissant. Voir pas, c'est une façon de parler, mais quand on répète les choses, quand on a les habitudes, et je dis ne pas oublier les excitations et les sorties, oui, ne pas oublier ça. Mais quand on a les répétitions, alors avec un jour,
on peut vraiment comprendre quelle est la valeur des deuxièmes natures. Le Rabbi Chaim Vital lui-même écrit. Il pose une question. Vous savez que nous, on met les tefilines, les boîtes noires là. Alors il dit que c'est écrit tellement de choses merveilleuses pour ceux qui mettent les tefilines que c'est magnifique. Mais il pose une question. Est-ce que tous ceux qui mettent les tefilines ont eu vraiment ces lumières, ces ouvertures spirituelles? Il dit non. Et il dit, et la première fois que tu les as mis, tu as eu? Il dit non. Ça nous demande de quoi? La répétition. Mais si tu mets tes tefilines tous les jours et tu ne manques pas de les mettre, et tu vas t'habituer et tu vas répéter, c'est possible qu'après 10 ans, 15 ans, tu vas vraiment ressentir cette magnifique lumière qui passe à travers les tefilines. Pourquoi? Parce que l'être humain de nature, on s'oppose à des changements. La nature de l'être humain est de s'opposer aux changements. Je vais vous donner des exemples très simples. Vous savez que quand on dort la nuit, à la fin, après une période, on s'habitue à notre matelas, à notre coussin, à notre couette. On s'habitue. Et même quand on rentre, on a notre position. Maintenant, quelqu'un, on lui dit, ah, tu restes toujours chez toi, attends, viens, je t'invite à un hôtel 5 étoiles, le meilleur de, je sais pas, d'Ovid. Vous êtes content, on y va, tout va bien. Et la nuit, la première nuit, le matelas n'est pas la même chose. On met l'oreiller, il est trop dur. On prend l'autre oreiller, c'est trop mou. Ah, ouais. Une nuit d'adaptation. Mais on est dans un hôtel 5 étoiles. On est dans l'hôtel le plus beau. On a la vue sur la mer, il y a le casino, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi on ne dort pas bien? Parce que c'est très difficile. Notre cerveau ne veut pas, n'aime pas le côté gauche du cerveau. Il n'aime pas qu'on change nos habitudes. Vous savez que quand quelqu'un, sachez quelque chose de très important, parce que beaucoup de gens dans le monde occidental, ils ont la maladie de vouloir maigrir. C'est une maladie mentale. Hein? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les régimes. Mais pourquoi ils maigrissent jamais? Parce qu'ils passent d'un régime à l'autre, d'un régime à l'autre. Ça ne marche pas, ça marche pas. Je vais vous donner la solution, pas de maigrir, de trouver son poids. C'est pas la même chose. Je veux maigrir et je trouve mon poids stable. Même le poids de notre corps physique, c'est la stabilité de notre âme. C'est pour ça qu'on a chacun à la fin un poids qui nous va, qui nous est agréable. Vous savez, pour trouver son poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement s'habituer à manger 2 ou 3 fois par jour, mais à la même heure. C'est tout. Et si les gens ont des problèmes de digestion, je vous donne un bon conseil, s'habituer à manger la même chose. Par exemple, quelqu'un, il se fait un repas, il sait qu'il mange tous les jours une soupe et du riz. Une soupe, il stabilise. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Le corps commence à rentrer dans une deuxième nature. Et le corps se prépare à la digestion, se prépare au métabolisme, tout se prépare. Mais quand je donne à mon corps des pics de sucre, des pics d'alcool, des pics de sel, des pics de jeûne, des pics, j'arrête pas à lui faire des pics. Comment le corps peut comprendre qu'est-ce qu'il doit faire? Vraiment, je vous pose une question. Comment il peut? Ça le rend fou. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il fait quand il est fou, le corps? Il stocke. Comme il a peur de la personne, de son comportement, le corps stocke. Et comment il stocke de l'énergie? L'énergie, c'est normalement du glucose. Et il transforme le glucose en graisse et il stocke, tout simplement. Il stocke parce qu'il a peur, il ne sait pas ce qu'il va faire cette personne-là. Demain, il ne va pas manger. Après-demain, il va manger une fois. Dans 3 jours, il va manger 4 fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le corps, il a une responsabilité de donner de l'énergie tout le temps au fonctionnement, sinon on va mourir.
Alors vous voyez que si vous rentrez, vos habitudes de dormir, vos habitudes des habits que vous avez, les habitudes que vous avez, comment manger, tout cela, on appelle habitué. Et quand on commence à s'habituer, même si je vais je ne sais pas où, je ne change pas mes habitudes. Et c'est une chose, je vous ai déjà dit ça il y a beaucoup d'années, mais quand j'ai commencé à voyager en Chine, pendant 7 ans, tous les mois, j'allais en Chine une semaine travailler. C'est beaucoup. Et vous savez que quand on va en Chine, qu'est-ce qu'on mange, où on dort, c'est un monde complètement nouveau. Alors une fois, j'étais dans l'avion et je me suis posé une question. Qu'est-ce que je dois m'approprier comme habitude pour que je serai capable tout le temps de remercier Dieu? Parce que vous savez que quand quelqu'un, il a faim, il a froid, je sais pas moi, il dort pas, maintenant il n'arrive pas à remercier, il souffre. Alors je me suis dit, la première chose, c'est quoi? La nourriture. Quelles sont les nourritures que vous allez trouver partout dans le monde? Et surtout si on mange cachère. Les légumes et les fruits. Où vous allez dans le monde, vous pouvez manger des légumes et des fruits en paix. Alors je me suis habitué, tous ceux qui me connaissent, ils savent, ma nourriture principale, c'est des légumes et des fruits. Après, je me suis dit, quel est l'autre problème d'un être humain? Si quelqu'un a l'habitude de se laver avec l'eau chaude, et même il y en a qui aiment la douche à l'eau brûlante, ou faire des bains, des choses comme ça, vous imaginez que maintenant vous allez en Chine, dans des villages, peut-être aujourd'hui elle a changé la Chine, pas peut-être elle a changé, mais dans les villages à l'époque, à peine il y avait de l'eau qui coulait du robinet la nuit parce qu'il n'y avait pas d'électricité, et l'eau était froide. Vous imaginez un peu quelques jours sans se laver, avec l'eau froide, tu sors nerveux. Comment tu peux prendre des bonnes décisions? Alors je me suis dit, je vais m'habituer à me laver seulement à l'eau froide. Partout, chez moi à la maison, là-bas, partout à l'eau froide. Et quand on se lave à l'eau froide, on a l'habitude, c'est tout. Et après, où tu vas, il y a toujours de l'eau froide. Et la troisième chose était, comment on dort. Si je m'habitue à mon matelas et je m'habitue à mon coussin, c'est très, très difficile, mes chers amis, d'arriver dans un hôtel, le matelas est trop mou. D'arriver dans un autre, le matelas est trop dur. Ouais, ouais, ouais. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui est stable et qui existe partout. Le parterre. Partout dans le monde, vous avez un parterre stable. Si vous vous habituez de dormir sur le parterre, où vous allez dans le monde, vous allez dormir. Et la troisième chose, pour dormir, je me suis dit, le coussin, des fois, il y a des grands, des petits, des mous, des durs. Vous prenez une serviette, vous la tournez comme ça, comme les Japonais, vous mettez en dessous de la tête. Si vous vous habituez, vous avez la solution partout dans le monde. Donc, quand on s'habitue et quand on a des bonnes solutions, maintenant, imaginez-vous, quand moi, je me lève le matin et je vais faire des affaires et quelqu'un qui est venu avec moi, mais il n'a pas l'habitude, il a eu froid, il n'a pas bien dormi. Et maintenant, on doit prendre des décisions, on doit signer des contrats. Vous comprenez la différence? C'est exactement la même chose dans le cheminement de notre vie. C'est pour ça que le Rabbi Chaim Vital, il dit Sha'arim ametsuyanim bemetivta dirkia. Celui, Rakia en hébreu, c'est les mondes supérieurs. Il dit celui qui veut passer de ce monde inférieur limité à des consciences supérieures hors limite est obligé, obligatoire, que un côté de lui est adapté aux répétitions et aux habitudes pour laisser le côté qui peut aller hors limite dans les sommets. Mais si le côté des habitudes n'est pas encore stabilisé, je peux vous dire que c'est presque impossible d'atteindre des sommets et y rester.
Je vous souhaite à tous et à toutes que vous ayez, Bezrat Hashem, vous y pensez à tout ça, et vous allez voir que la vraie joie de votre vie, c'est quand vous allez additionner, accorder, mettre ensemble et un côté stable et des fois des pics qui montent la roue et la stabilisent, qui montent la roue et qui la stabilisent.